Bonjour tout le monde, bienvenue au mardi midi Hormones Rebelles. J'ai une surprise pour vous ce mardi. Marie-Josée ne s'est pas transformée. Je vous présente mon invité spécial, Pierre-Luc Perrault. Merci d'être avec nous. Merci Marie-Soleil, merci de m'avoir invité. Merci d'avoir accepté ce sujet super important. On fait un spécial homme aujourd'hui pour le fameux Movember. Là, j'ai pas mis ma moustache. Toi, par exemple, tu l'as en permanence. Ouais. Donc, on va inviter les gens à nous dire un petit coucou, peut-être nous dire s'ils te connaissent ou est-ce qu'ils te découvrent aujourd'hui. Pierre-Luc, c'est le magicien et le propriétaire derrière la boutique en ligne sur mon site web, La Naturopathe Moderne, qui est très expérimenté avec la supplémentation, mais aussi avec les hormones masculines. Donc, je suis vraiment contente que tu aies accepté aujourd'hui, Pierre-Luc. On va aller voir dans les commentaires pour juste s'assurer que ça fonctionne. Donc, peut-être nous dire un petit coucou. Où est-ce que vous habitez? Est-ce que vous avez déjà fait affaire avec Pierre-Luc ou est-ce que vous découvrez cette merveilleuse personnalité qui nous fait rire dans le domaine des suppléments? Donc, Pierre-Luc, je trouve ça vraiment intéressant qu'on jase de santé de la prostate et aussi de métabolisme de la testostérone parce que les deux sont reliés. Ça touche tellement de choses. Donc, c'est certain que Movember, c'est pour conscientiser l'importance au niveau de la prostate, mais moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de prévention, pas assez de discussion au niveau de la prévention, pas assez de sujets non plus. Qu'est-ce qu'on peut faire au jour le jour, puis le lien entre le métabolisme de la testostérone. On entend beaucoup parler des test boosters, les suppléments pour booster la testostérone, mais qu'est-ce qu'il y en est de soutenir une saine testostérone? Et donc, je ne sais pas si tu veux commencer aujourd'hui peut-être par nous parler de ton expérience à toi, ton histoire personnelle et pourquoi ça te touche autant. En plus, ça fait 20 ans que tu es dans le domaine autant de qu'est-ce qui est l'exercice, la mise en forme et avec la boutique en ligne, ça fait au moins 15 ans que tu justement vois des gens qui utilisent des produits pour optimiser la testostérone. Ouais. Ça fait 22 ans que je suis dans le milieu de l'entraînement, si on veut. J'ai fait des concours d'hommes forts quand j'étais plus jeune, pendant une période de 5 ans. Puis, Mhm. fait que j'en ai vu des choses au niveau de l'optimisation de la testostérone. Puis, comme tu dis, la prévention, souvent les gens vont penser à un test de PSA ou peu importe. Mais Mhm. c'est pas tant une prévention que l'observation d'un résultat qui a été sur des années pour te rendre où c'est que tu es rendu. Puis la naturopathie, c'est ce que j'adore, c'est que ça apporte des outils pour prévenir ce qui s'en vient. Plutôt qu'avoir un test de PSA positif, il y a des Mhm. choses qui peuvent être faites avant pour ne pas vivre ça. Donc, tu sais, que je vais te poser une question, moi, justement, là, par rapport à la testostérone, la prostate. Euh, Quand les personnes te consultent pour des problèmes de prostate ou des problèmes de testostérone, c'est quel genre de personnes puis quel groupe d'âge qui te consulte pour ces genres de problèmes-là? Mhm. Ben c'est ça, c'est vraiment surprenant parce qu'on pense, tu sais, problème de prostate, on pense aux gens retraités en général, mais l'affaire, c'est que ça touche vraiment, tu sais, tous les hommes à tout âge. Donc, moi, j'ai des gens dans mon bureau, sont en trentaine, c'est peut-être des fois 35 ans environ, puis ils ont déjà soit une baisse de testostérone, donc ils ont remarqué soit une baisse de performance au gym parce que veut pas, la testostérone donne de la force, ou ils ont remarqué comme une baisse de libido ou des problèmes de dysfonction érectile. Tu sais, quand on pense à ça, 35 ans, c'est pas normal, il y a quelque chose qui cloche. Donc, c'est vraiment de tout âge. Puis, tu sais, des fois, ceux qui se ramassent dans notre bureau, c'est encore plus justement les jeunes parce que c'est eux autres qui allument, ça leur allume des lumières de dire, OK, il y a vraiment quelque chose de pas normal. Tu sais, j'ai pas 55 ans, j'ai pas 60 ans, puis même à cet âge-là, ben, il y a quand même quelque chose à faire. Fait que c'est vraiment surprenant, ouais. Ouais, parce que moi, ce que je vois en magasin, parce que j'ai une boutique à Sherbrooke, puis ça fait 15 ans qu'on est ouvert, qu'est-ce que je vois, c'est vraiment ça. C'est Mhm. de plus en plus, les jeunes sont plus conscients. Ça, c'est un avantage de leur côté, mais ils sont de plus en plus conscients, puis ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai des jeunes de 20 ans que ça ne Mhm. va pas. Puis avant qu'on parte le live, tantôt, moi et Marie-Soleil, on discutait justement de plusieurs choses qu'on remarque, qu'on entend parler. Mettons, on appelle ça la tente, la distance. Dans le fond, c'est les organes génitaux de l'homme en général sont, on va le dire en français, sont atrophiés par rapport au passé. Puis la Ouais. distance entre le pénis et l'anus, c'est une mesure que je ne sais pas comment ça s'appelle en français, la tente en anglais. Mhm. Il y a une grande diminution qui fait qu'un peu, tout le monde a déjà entendu parler des espèces de grenouilles qui devenaient femmes quand il y avait trop de mâles dans un.
c'est pas parce qu'il y a trop de mâles présentement, mais c'est à cause de l'environnement, les polluants, les plastiques, tous ces trucs-là, qui fait que l'homme est en train de devenir de moins en moins homme là, au niveau Oui. des hormones. Fait que qu'est-ce que tu suggères des fois quand tu as des clients comme ça, justement, qui t'arrivent chez vous et qu'il y a une problématique là, et tu fais-tu de la prévention aussi avant? Moi, au magasin, souvent, il y a des couples qui veulent avoir des enfants, puis je vais souvent aller dans les supports de détox, supporter parce que la testostérone, c'est le résultat, mais il y a plein de choses qui sont à considérer comme la SHBG, le DHT, l'aromatase. Il y Oui. a toutes les choses que tu fais là-dessus Oui, là, pour tu viens de. potentialiser. Effectivement, oui, tu me fais rire parce qu'il y en a peut-être qui nous ont perdus. On va vous les renommer, les termes, inquiétez-vous pas. Mais oui, c'est bon, merci de parler de ça. C'est triste parce que c'est ça. Donc, tu sais, la prostate, on en entend beaucoup parler, mais tu sais, on lit tout ça ensemble. Comme tu dis, la féminisation, on a entendu beaucoup parler, ça a passé dans les médias dernièrement, comme quoi que les gens, OK, pensez à votre fertilité, mais là, tout de suite, les gens pensent à, OK, in vitro, solution. Mais avant d'aller là, est-ce qu'on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe dans notre corps, dans notre environnement, puis qu'est-ce qu'on peut faire, comme tu dis? Donc, définitivement, il y a un lien avec la pollution. Mais là, tu sais, il y a des gens qui vont dire, ah, ben, il n'y a rien à faire. Non, il y a vraiment des choses à faire parce que dans nos aliments, il y a de la pollution aussi. Donc, tu sais, si on ne mange pas bio, si on mange des choses qui sont dans le plastique, tu sais, combien de gens achètent des choses qui ont mariné dans le plastique, tu sais, quand c'est acide, que ce soit de la sauce tomate, que ce soit quelque chose de vinaigré, combien de gens achètent des bouteilles de plastique tout le temps. C'est démontré qu'on accumule ces molécules-là, puis que ces molécules-là, en fait, ils ressemblent à l'estrogène. Puis chez l'homme, en fait, c'est que l'estrogène, si vous en avez trop, elle va agir comme une toxine, elle va aller compétitionner la testostérone, puis elle va avoir un effet, justement, possible d'hypertrophier la prostate. Fait que quand on pense à la prostate, beaucoup de gens vont penser justement à toutes les plantes pour la testostérone, le zinc, c'est vraiment important, mais il ne faut pas oublier les toxines, puis l'estrogène qui est présent aussi chez l'homme. Donc, soit de façon artificielle avec la pollution, les molécules qui ressemblent à l'estrogène, qu'on appelle des xénoestrogènes avec un X, fait qu'on pense X, c'est pas bon. Mais ça peut être aussi fabriqué. Donc, on parlait ensemble hier justement du problème avec le surpoids. Ça aussi, ça va affecter aussi la testostérone parce que dans le gras, vous avez la capacité, autant chez l'homme que chez la femme, de modifier, en fait, de transformer votre testostérone puis de la convertir en estrogène. Fait que ça va faire un genre de fardeau d'estrogène qui va aller aussi possiblement affecter la prostate, mais aussi la fertilité, comme tu disais. Donc, c'est une des causes de, justement, féminisation qui ont mesuré, là, tu disais, c'est le TENT, la Ouais. distance là, entre les testicules puis le rectum, hein, c'est ça? Euh, je pense que c'est testicule, mais je ne suis pas sûr. Mais je sais que la distance, elle a vraiment diminué au cours des 30-40 dernières années. La grosseur des testicules, puis le nombre le nombre de spermatozoïdes là, dans le sperme par rapport. Là. C'est pas juste l'évolution, là. Il y a vraiment quelque chose de pas correct qui se passe Ah, il dans y a notre une dévolution, alimentation, notre environnement. Il y a clairement quelque chose qu'on peut faire là, pour s'aider. Ouais. vraiment, parce que la reproduction va devenir difficile. OK, à part de ça, j'ai mis de côté quelques suppléments qu'on aime tous les deux souvent. Là. Il y en a un que j'aime beaucoup. Mettons qu'on potentialise les androgènes, là, la testostérone et autres. Oui. C'est plus ou moins connu. Je veux le montrer quand même. Je trouve ça vraiment bien. C'est une compagnie canadienne. C'est le Pine Pollen. Oui. Euh, super beau produit. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Je sais que c'est bon pour la stimulation de la LH. C'est une hormone, la luteinizing hormone, qui va venir stimuler les testicules, mais peux-tu m'en parler un peu plus parce que ça a d'autres propriétés aussi, ce produit-là. Là. Ben, je pense en fait que tu le connais peut-être autant, sinon plus que moi. Je pense que tu as eu encore plus de feedback. C'est clair que si on parle d'optimisation de testostérone, c'est peut-être pas la première chose que je vais faire pour quelqu'un qui a Non. un problème de prostate. Aujourd'hui, si on reste à numéro 1 dans la prostate, par contre, pour un homme qui aurait de l'inflammation, un homme qui aurait un épuisement peut-être professionnel, ou est-ce qu'il y a un problème de prostate, mais que c'est pas nécessairement parce qu'il y a trop de testostérone, parce qu'il y a les deux. Tu sais, si c'est vraiment un problème où est-ce que justement il y a peut-être trop d'estrogène parce qu'il y a un surplus de poids ou une résistance à l'insuline, puis que dans les taux sanguins, le médecin a vraiment détecté que la testostérone était trop basse, puis que là, on le sait que de prendre de la testostérone soit en injection ou en gel, ça peut aggraver les problèmes de prostate, mais que là, cet homme-là est comme pris parce que
il ne veut pas aller vers le risque, mais il veut optimiser sa bonne testostérone, là, ça pourrait être intéressant avec ce produit-là parce que ça va soutenir en fait une fabrication naturelle tout en supportant les surrénales et réduire l'inflammation qui est aussi impliquée dans la santé de la prostate. C'est vraiment un super beau produit. Je pense que tu en as deux. Hein? Tu en as un qui est plus masculin puis un plus féminin. Je pense dans les pollens, c'est ça? Exact. Le Lodgepole puis le Panderosa. Ils ont chacun leurs propriétés différentes, puis c'est vraiment très, très beau résultat pour la plupart du monde. Là. Souvent, on va penser à un test booster avec plein de choses. Les tiennes nous demandent ça. C'est pas la première chose que je fais avec eux non plus, même si je suis juste en magasin, je vais souvent aller aider. Qu'est-ce que je nommais tantôt, le DHT, la dihydrotestostérone. On va parler des produits de prostate tantôt, donc on va parler de la dihydrotestostérone, la DHT, puis de l'aromatase avec les produits qui baissent l'aromatase. Donc, non, c'est un très, très beau produit. Fait que là, pour démêler un peu les gens qui c'est peut-être des nouveaux termes pour eux, dans le fond, toi, quand quelqu'un vient te voir et qui prend déjà peut-être de la testostérone là, par prescription, parce que tu en as beaucoup dans les gens, peut-être dans le monde de la fitness, qui ont soit besoin de ça parce qu'ils ont pris des stéroïdes dans le passé ou qui ont juste peut-être justement un épuisement. On le sait, hein, que des fois, les concours de fitness, ça va épuiser le corps. À ce moment-là, ces gens-là qui sont déjà sur la testostérone, tu ne vas pas nécessairement les mettre sur le pine pollen, c'est ça? Non, exact. Tu dis des personnes, excuse-moi, des personnes dans le fitness, mais je vois de plus en plus, on s'en parlait justement avant de commencer aussi, il y a de plus en plus de gens dans la population active de 40 à 60 qui veulent rester en forme, puis ils ont des baisses de testostérone, peu importe, puis ils vont se faire prescrire de la testostérone par leur médecin. Il y a de plus en plus de médecins qui sont à l'aise d'aller là, mais là, il va falloir que tu nous le précises. Qu'est-ce que l'aromatase? Qu'est-ce que le DHT? Parce que là, ces personnes-là qui tombent en remplacement hormonal, les hommes, là, ils tombent avec des niveaux potentiels d'aromatase dangereux. Ils vont se ramasser avec trop d'estrogène, puis la dihydrotestostérone ne sera pas checkée non plus. Là, il y a des risques de cancer de la prostate ou autre, l'hypertrophie de la prostate. Fait qu'est-ce que la DHT puis l'aromatase, Marie-Soleil? Oui, merci pour la question. Ça me fait penser justement à un cas, on peut le prendre en exemple. J'ai un homme qui avait un surplus de poids, qui était venu me voir pour la perte de poids, puis il a été suivi par une médecin qui était spécialisée en hormones bioidentiques. Donc, je pense que c'est pas nouveau pour la plupart d'entre vous. C'est des hormones qui sont plus proches, en fait, au niveau de la molécule. Ça ressemble plus à ce qu'on retrouve dans notre corps. Par contre, ce qui est super important de savoir, c'est que ça soit bioidentique ou non, votre corps a besoin quand même de le transformer. Cet homme-là s'était fait prescrire de la testostérone parce que c'était clairement bas dans ses résultats sanguins. Il était environ dans la cinquantaine, puis il y avait une baisse de libido, il y avait une baisse d'énergie, il y avait une baisse de force musculaire, mais il y avait aussi un surplus de poids. Puis dans ses analyses sanguines, cette médecin-là était vraiment avant-gardiste, elle vérifiait même l'estrogène. Donc, c'était vraiment intéressant de voir qu'il y avait vraiment beaucoup d'estrogène, qui est complètement normal chez un homme. Mais là, le problème au niveau global, c'est que cet homme-là s'est fait prescrire de la testostérone, mais il n'y a rien qui a été fait pour aider la cause de son excès d'estrogène. Fait que là, nous, en naturopathie, on va aller regarder plus loin. Pourquoi que cet homme-là a de l'estrogène? Donc, comme tu parlais du terme aromatisation qu'on a mentionné rapidement tantôt, c'est qu'aussitôt qu'on a une résistance à l'insuline, donc on fait du gras, des dépôts de gras autour de la taille, donc ça peut être causé par un excès de glucides, ça peut être causé par un problème de sédentarité, ça peut être aussi provoqué par un excès de stress. Donc, quand on est en épuisement, ça va moins bien pour gérer les glucides. Et donc, le problème, c'est que la résistance à l'insuline chez l'homme va faire baisser la testostérone puis monter l'estrogène. Donc, par cette molécule-là de aromatisation, mais aussi par plein d'autres mécanismes, dont l'inflammation. Fait que cet homme-là, le problème, c'est qu'il y avait des problèmes aussi au niveau de son foie. Donc, son foie n'allait pas super bien. Puis c'est le foie qui va gérer à détoxifier cet excès d'estrogène-là. Donc, là, on a bien beau booster la testostérone, on n'enlève pas qu'est-ce qu'il y a de trop, puis on n'est pas en train de supporter les organes d'élimination et de transformation. Fait que finalement, cet homme-là, est-ce qu'il y a eu des résultats avec sa testostérone, tu penses? Pas vraiment, non. Non, parce qu'il fallait absolument aider sa résistance à l'insuline, d'arrêter l'aromatisation, baisser son estrogène. Fait que ça, heureusement, il y a des super belles plantes et des vitamines que tu vends justement dans la boutique en ligne pour aider le foie à faire sa job de réduire l'estrogène pour pas qu'elle devienne toxique pour la prostate, entre autres, puis pour pas qu'elle aille compétitionner avec la testostérone. Fait que ça, c'est vraiment merveilleux. Puis il y a plein de belles plantes aussi pour aider la santé du foie à métaboliser la testostérone parce que l'autre terme que tu as mentionné, c'est la DHT. Donc, c'est déhydrotestostérone.
même si c'est une testostérone qui est hyper puissante. Donc, les gens qui ont ça, souvent, ils vont avoir encore plus de libido, mais des fois, ça va attaquer des affaires parce que c'est une testostérone super puissante. Oui, justement, c'est relié avec la perte de cheveux, mais c'est relié aussi avec les problèmes d'inflammation, en fait, d'hypertrophie de la prostate, parce que c'est une testostérone extrêmement puissante. C'est un métabolite, dans le fond, de la testostérone. Fait que même si elle est efficace pour la mise en forme, pour, mettons, la musculation, elle a des risques. Fait qu'il faut absolument s'occuper qu'il n'y en ait pas trop de DHT. Puis ça, encore une fois, c'est dépendant de plein de choses dans votre alimentation, dont le zinc. Et c'est aussi affecté par le stress, entre autres. Donc, le stress peut aller faire des mécanismes que vous allez fabriquer plus de DHT, des déséquilibres aussi au niveau de l'alimentation, par exemple, de manquer de lysine. Il y a plein de choses là, qui peuvent être faites. Toi, en magasin, tu dois justement te faire demander souvent des formules pour la prostate qui baissent justement le DHT, qui contiennent souvent le palmier nain, mais il y a des mélanges. Est-ce que tu veux nous en présenter quelques-uns? Ben, mon préféré de loin, c'est le prostate suprême. Je le tourne de mon bord. Donc, le prostate suprême de DFH, c'est vraiment complet. C'est un beau produit, des beaux dosages. Oui. 2 capsules par jour, on a déjà une bonne base. J'ai une anecdote avec ce produit-là. C'est quelqu'un qui avait une PSA positive. C'est le père d'un de mes clients. Puis, il a donné ce produit-là. Puis, 6 mois après le début de l'utilisation du prostate suprême, puis on avait donné, avec ce client-là, on avait donné du DIM en plus. OK, donc en plus du DIM, parce que justement, j'étais pour te demander les ingrédients dans le Prostate Supreme, il y a du DIM Ouais. dans le Prostate Supreme. Fait que c'est une DIM, formule qui adresse autant la testostérone, en fait, le métabolisme de la testostérone et la détox, si on veut juste le résumer comme ça, de l'estrogène. C'est bien ça? Oui, exact. OK. Fait que, on avait combiné ces 2 produits-là pour lui, puis il prenait des produits pour son foie aussi. OK. Fait en dedans de 6 mois, sa PSA, je te dis pas que ça fait ça pour tout le monde, mais cette personne-là, sa PSA est revenue normale, puis il n'y a jamais eu de problème. OK, génial. Est-ce que tu te rappelles des chiffres de PSA? Je m'en rappelle pas, ça fait quand même un bout, mais c'était assez marqué. C'est parce que j'ai tombé sur lui. Il est venu me voir, puis pour lui, mais en même temps, il m'a dit mon père a des résultats de PSA. Je ne trippe pas. Il est vraiment stressé. Y a-tu quoi qu'on peut faire? J'ai dit, ben, regarde, on va regarder ensemble si lui est à l'aise d'en prendre. Fait qu'on a suggéré certains suppléments, un changement de mode de vie un peu. Il a fait ce qu'il a fait. J'ai jamais vu le monsieur personnellement. Mais ce que j'ai vu, c'est ses résultats. Puis après 6 mois, le médecin il a dit, ben, mon ami, allez en fait. Fait que ça, c'est vraiment génial. Pour ouais. les gens qui nous écoutent, ne sont pas familiers avec le PSA, en fait, c'est un marqueur d'antigène qui se retrouve dans le sang. Puis, il y a de plus en plus de médecins qui vont le faire en prévention. L'important, en fait, c'est de le faire le plus jeune possible pour avoir ce qu'on appelle un baseline en anglais. Parce que même si vous êtes en santé, en fait, d'avoir votre chiffre à vous, ça va vous permettre de comparer l'année d'après. Est-ce que c'est stable? Fait que moi, je suis allée dans des conférences en 2017 qui étaient justement pour la prévention du cancer, tous les types de cancers, surtout avec l'alimentation keto, parce que de plus en plus de recherches démontrent le lien avec la réduction de glucides et certains cancers. Ça s'appelait Tripping Over the Truth, donc s'enfarger dans la vérité au niveau de l'alimentation pour la santé globale et le cancer. Puis c'était vraiment intéressant. Il y avait 2 chercheurs, en fait, pour la prostate qui parlaient de l'importance de vraiment tester le plus jeune possible. Puis en fait, c'est que dans le fond, il y a certaines personnes que leur PSA va être 2 ou 3, puis ça va paraître gros si l'autre est à 1, mais si la personne est tout le temps, je sais pas moi, à 2,5, mais à chaque année, c'est à 2,5 qu'il y a une stabilité. Mais par contre, si quelqu'un est à 1, puis qui passe à 2 l'année d'après, c'est énorme comme augmentation en pourcentage, puis c'est là qu'il faut vraiment se réveiller puis faire de la prévention le plus vite possible. Il ne faut pas attendre que ça soit en dehors des normes selon ces spécialistes-là. Fait que ça s'appelle le PSA, puis il y a aussi le toucher rectal que beaucoup d'hommes veulent éviter puis qui veulent justement juste la prise de sang, mais selon tous les experts, à partir de 50 ans, les hommes devraient avoir le toucher rectal aussi parce que des fois, la PSA est normale, mais il y a déjà une inflammation au niveau de la prostate qui peut virer en cellule anormale par la suite. Fait qu'on veut vraiment prévenir cette inflammation-là. Puis, les ingrédients qu'il y a dans le Prostate Supreme, est-ce que tu peux peut-être nous dire c'est quoi, pourquoi c'est un coup de cœur pour toi, autre que le DIM? Il est vraiment complet. Je pense qu'il travaille même à réduire la molécule qui transporte des fois trop la testostérone, fait qui rend la testostérone non libre. Hein? Est-ce que ça se peut? Tu parles de la SHBG, le Sexual Hormone Binding Globulin. Oui, c'est ça. Dans le fond, tu as du Netol, l'ortie.
qui est super bonne pour ça. La vitamine D, aussi niaiseux que ça peut avoir l'air, mais la vitamine D a un impact sur la SHBG, quand même marqué. Le zinc. Puis il y a de la chrycine là-dedans, puis il n'y a pas beaucoup de compagnies qui utilisent la chrycine. C'est un très bon ingrédient pour ce genre de travail-là qu'on veut faire. Ça aide le foie à transformer les hormones de façon saine. Particulièrement l'estrogène. Je ne sais pas, j'avais pas lu sur la testostérone, toi, pour la chrycine, ou est-ce que c'est plus justement pour prévenir l'excès d'estrogène chez l'homme? Les informations que j'ai, c'est la même chose que toi. Fait que j'ai jamais rien lu pour la testo, mais pour ça, c'est vraiment impressionnant. Fait que tu as une super belle formule. Tu as toujours le chou de palmier nain comme tout le monde. Puis tu as le DIM moi, j'ai donné du DIM par-dessus parce que je trouvais qu'il en avait pas assez pour sa condition, parce que ta PSA était haute. Fait que c'est vraiment un supplément complet. Tu as la lycopène comme tout le monde donne aussi. Oui, c'est étudié beaucoup pour la santé de la prostate. Ça vient de la tomate cuite. Hein? Des fois, les gens oublient que c'est la version tomate cuite, puis c'est mieux absorbé, je pense, si tu le mélanges avec un bon corps gras comme de l'huile d'olive. Exact. Fait que le produit est vraiment super. Moi, je veux revenir peut-être, Marie-Soleil, sur le stress. Souvent, quand j'ai des hommes plus jeunes, puis ils me disent qu'ils ont une baisse de libido, puis là, OK, oui, ils peuvent avoir un niveau de testostérone bas, mais c'est vraiment en lien avec une grande période de stress. Puis là, les surrénales sont fatigués. Puis la répercussion de ça, c'est une baisse de libido. Fait que veux-tu nous parler un petit peu de ça aussi? Oui, bien en fait, le stress va aller inhiber plein de fonctions dans le corps, dont aussi la thyroïde. Fait que, on pense souvent, OK, supplément testo, testicules, etc., ou carrément des inhibiteurs de cortisol. Mais si la personne est stressée depuis super longtemps, il faut aller plus loin. Parce que ça peut être une baisse de cortisol. Donc, une baisse peut donner des symptômes qui vont être similaires à trop de cortisol. Et ça peut aller inhiber la fonction thyroïdienne. Donc, des fois, la thyroïde, elle va bien, dans le sang, ça va bien, les résultats sont tous normaux, mais on va aller inhiber parce que trop de cortisol va aller bloquer les récepteurs, va aller vraiment jouer à avoir une fonction comme de résistance aux hormones, un peu comme on connaît la résistance à l'insuline. On peut voir ça avec les hormones thyroïdiennes. S'il y a de la fatigue, de la déprime, de la manque de force, il faut aussi regarder la thyroïde qui est très connectée. Donc, c'est pas juste la testostérone des fois. Puis comme tu dis, le stress, c'est sûr qu'on a bien beau prendre des tests boosters. Si le stress est là, il faut absolument adresser la cause numéro 1 avant d'aller pousser sur la testostérone. Sinon, ça peut être un cercle vicieux d'aller augmenter les problèmes. Ouais, c'est souvent ça que je remarque. Chez les jeunes, c'est les surrénales. C'est le stress qui vient tout dérégler un peu. Puis là, dès que tu travailles là-dessus, puis juste leur faire prendre conscience des fois qu'ils sont stressés puis que ça marche pas. Juste attendre une couple de mois puis ils vont déjà mieux. Là. Fait que c'est ce que je remarque. OK. As-tu comme un mélange peut-être de coup de cœur au niveau? Moi, j'ai ashwagandha en tête qui aide autant justement les hormones que la thyroïde et le stress, le sommeil. As-tu un autre plante en tête ou un autre supplément? Ben, souvent, je vais faire un identity stress, c'est un questionnaire qui identifie quel genre de stress. La personne est stressée, fatiguée, est hyper ou est hypo. Fait que ça va m'enligner sur quel supplément donner pour ce genre de personne-là. Fait que c'est comme ça souvent que je vais m'enligner, puis à la longue de l'utiliser, je suis capable de, juste en posant quelques questions avec la personne, de savoir ce que je m'en vais. Si c'est une personne qui est plus hyper, ben, je vais m'en aller vers tel genre de plante, tel genre de nutriments. Si c'est une personne qui est plus hypo face à sa réponse au stress, qui est plus ben là, je vais aller ailleurs. Là. OK. On entend parler beaucoup du zinc. Donc, là, c'est sûr qu'on est en train de faire un peu pêle-mêle d'après vos commentaires et vos questions. Peut-être qu'est-ce qu'on pourra faire la prochaine fois, c'est de vraiment faire un podcast ou une petite entrevue ensemble pour vraiment démêler plus qu'est-ce qui booste un peu la testostérone versus qu'est-ce qui est de la prostate. Aujourd'hui, c'est un peu un pêle-mêle pour vous donner justement là, des idées, des pistes, puis de voir un peu c'est quoi vos besoins, là, nos auditeurs. Est-ce que vous êtes plus justement en prévention des problèmes de prostate ou est-ce que vous êtes plus en besoin d'optimiser justement votre énergie puis votre testostérone? Mais en fait, le zinc, on entend vraiment, vraiment beaucoup parler. Il y a différentes formes de zinc. Ça, j'aimerais ça adresser ça avec toi. Puis, qu'est-ce qu'il y en est si quelqu'un prend du zinc pendant trop longtemps? Parce qu'il y a quand même un équilibre avec le cuivre. Est-ce que tu vois ce problème-là, toi, avec tous les gens qui viennent te voir? Parce que je présume qu'il y a beaucoup de gens qui te commandent du zinc aussi pour ce qui est prostate, testostérone. Oui, vraiment. Personnellement, je n'ai jamais constaté l'effet de trop de zinc longtemps. Je n'ai jamais eu de clients qui ont un effet secondaire à quoi que ce soit. Mais c'est vraiment brillant pour les gens qui vont le prendre longtemps d'utiliser un zinc qui contient un peu de cuivre parce que c'est ça qui va se passer. Il y a une compétition zinc-cuivre, puis on va se ramasser bas en cuivre. J'aime beaucoup dans les formules de zinc. Mon préféré, c'est le zinc suprême de DFH parce qu'il y a plusieurs cofacteurs. C'est lui.
Personnellement, à cause des cofacteurs, c'est mon préféré. L'assimilation est super bonne. La quantité de zinc est adéquate. Oui. Très beau produit. C'est du glycinate au lieu de ce qu'on retrouve des fois en vente libre dans les pharmacies, qui est du citrate ou de l'oxyde qui est moins bien assimilé. Le glycinate a quand même une bonne réputation au niveau d'aider l'assimilation du zinc. Puis tu as des cofacteurs aussi dans ce produit-là pour optimiser l'utilisation du zinc, comme la taurine, je pense. C'est-tu la B2? J'ai un blanc de mémoire, il me semble que c'est la B2 aussi. Tu as de la taurine, tu as ta B2, ta B6, puis un peu de molybdène. Fait que c'est tous tes nutriments. Des cofacteurs, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, c'est des nutriments qui viennent aider le nutriment principal à être mieux assimilé. Fait que c'est toujours ça dans les suppléments, c'est OK, j'ai tel nutriment, mais je l'assimile dessus. Là, Marie-Soleil parle de zinc citrate comparativement à du zinc glycinate. Le zinc glycinate, ça s'assimile mieux que le zinc citrate. C'est une autre raison pourquoi on choisit des produits semblables. Fait que, non, c'est vraiment un super beau produit. Il est très bien assimilé. Les gens le tolèrent bien. Il faut le prendre en mangeant, le zinc, sinon ça peut donner des nausées. Fait que ça, il y a des gens qui ne le savent pas des fois. Par contre, ce produit-là contient du molybdène qui est vraiment intéressant. En fait, ça l'aide une des voies de détox du foie qui est impliquée justement au niveau de la saine transformation des hormones, autant chez l'homme que chez la femme. Par contre, le molybdène, il va aller faire baisser le QI. Fait que si vous le prenez sur du long terme, peut-être regardez avec Pierre-Luc pour trouver une combinaison qui aurait les deux. Moi, j'ai en tête un de mes coups de cœur qui est pour les cheveux et la peau, qui est le Hair Skin Nails, qui a autant le zinc, le cuivre, puis plein de cofacteurs, justement, pour la santé globale. As-tu d'autres choses, toi, en tête, qui auraient les deux de façon équilibrée? Pour le zinc que j'utilise quand même souvent, c'est le Synerzinc d'ATP. Le Synerzinc contient une dose de 3 mg, il me semble, vite comme ça, de cuivre. Là. Fait, c'est ça, il est en si les gens prennent zinc suprême 2 fois, mettons 2 pots en ligne, là, on va aller sur un Synerzinc. Puis on s'entend, là, en plus, là, on est l'hiver, fait que là, du zinc, on en vend. Les gens veulent être moins malades, fait que le zinc, c'est important pour le système immunitaire, c'est important pour la digestion, puis c'est important pour les hormones. Fait que c'est quand même pas négligé. Non, ça va aussi aller ralentir la conversion vers le DHT qu'on parlait tantôt. C'est vraiment important. Dans les études cliniques que j'ai vues qui ont été présentées par les médecins qui étaient spécialisés en oncologie de la prostate, zinc était vraiment numéro 1 sur leur liste. C'était extrêmement dépendant. Puis, ils disaient qu'ils ne pouvaient pas croire que dans la médecine conventionnelle, ce n'était pas donné, en fait. Parce que le problème avec le zinc, c'est que on n'en a pas tout le temps suffisamment dans l'alimentation. Puis l'autre chose, c'est que ça prend quand même une bonne gestion au niveau de l'estomac. Donc, ça prend un taux de pH assez acide, malheureusement, qui baisse avec l'âge et qui baisse, tantôt tu mentionnais le stress, un autre problème, ça va inhiber la digestion, fait qu'on va moins bien absorber plein de nutriments, dont le zinc. Puis, vu que c'est la mode d'aller vers le végétarisme puis le vegan, je sais que toi et moi, on ne l'est pas nécessairement puis qu'on n'est pas à 100% pro ça pour plusieurs raisons qu'on n'entrera pas aujourd'hui dedans, mais ça reste que le régime végétarien, au niveau des légumineuses, etc., c'est pas là qu'on va qu'on va bien absorber notre zinc. Il y a des compétiteurs dans les légumineuses, dans les grains, qui vont faire en sorte que le zinc qui est présent ne va pas nécessairement bien l'assimiler. Fait que si les gens ne consomment pas de protéines animales, ça se peut qu'il soit déficient ou qu'il y ait un taux de zinc qui est correct, mais qui n'est pas assez optimal pour justement bien transformer la testostérone. Exact. Super. Il nous reste juste quelques secondes. Comme mot de la fin, est-ce que tu aurais quelque chose à nous suggérer ou inviter les gens peut-être à quelque chose pour la suite, nous dire, nous poser des questions? Je veux dire, pour les gens qui écoutent ça ou les gens qui écoutent ça pour quelqu'un d'autre, de ne pas attendre d'être vraiment au bout du rouleau quand premièrement, la première affaire qui va arriver, c'est une fatigue, puis après ça, c'est souvent une baisse de libido chez l'homme qui va se passer, puis là, il va dire, voyons, qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses à faire avant que ça arrive. J'ai 42 ans, je vais avoir 43 là, et j'ai été fatigué dans ma vie, mais tu peux mettre des choses en place pour empêcher d'arriver d'arriver dans le mur. Là. Il y a moyen de faire quelque chose. Puis la naturopathie, je trouve que c'est une belle médecine qui peut aider les gens à avoir, dans le fond, une lumière au bout du tunnel, parce que souvent, ils vont filer très mal, puis ils vont attendre la dernière minute pour aller voir un médecin. Puis des fois, il y a de quoi faire avant ça. On peut vraiment faire une belle équipe. Moi, je travaille en médecine, je veux dire, je travaille, comme tu dis, en médecine alternative, mais c'est super important de comprendre que ça prend une équipe entre la médecine conventionnelle et la naturopathie pour vraiment bien faire ça. Ça prend des analyses sanguines, ça prend des suivis médicaux. Puis c'est quand on allie les meilleurs des deux mondes qu'on peut vraiment aider la personne à sa globalité. Avec là, on a parlé beaucoup de suppléments, mais il y aurait l'alimentation aussi.
Donc, je vais vous donner des liens sous la vidéo. On est vraiment ouvert à vos questions pour peut-être nous inspirer pour une possible suite. Et on va vous offrir aussi 10% pour toute la restante du mois de novembre pour prendre soin de votre prostate et votre testostérone. Donc, tous les produits qui touchent la santé masculine vont être à 10% avec le code prostate en majuscule. Donc, sur le site que vous avez sous la vidéo, qui est disponible sur mon site, lanaturopathemoderne.com. Donc, un gros merci, Pierre-Luc, pour ton temps, ton feedback. C'est super inspirant. J'espère que ça a aidé plusieurs gens à la maison. Et on vous souhaite tous une belle après-midi. Bonne journée. Allez. Bye bye. Merci. Ciao.